Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Je me présente Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up. Je suis là aujourd'hui avec vous pour voir revisiter le set des Marthe à bécane. Non, bécane légendaire, en plus je me trompe. Je regarde sur mon deuxième écran qui est avec nous et je reviens avec vous. Hop. Voilà. On est bon. Il n'y a plus qu'à mettre le grand écran pour vous avoir les commentaires. Voilà. Alors, vous me faites un petit coucou et comme ça, je saurai qui est là aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, si tout va bien et qu'il n'y a pas de problème de technique, je vois vos questions au fur et à mesure. Si je ne les vois pas et que je n'ai pas le temps d'y répondre, j'y réponds juste à la fin du live, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une belle semaine. Week-end plutôt pluvieux chez nous en Bretagne. À vous de voir chez vous si c'est un temps à se balader ou un temps à scraper. Voilà. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va faire une carte sur le set, sur le lot bécane légendaire. Je bascule tout de suite la caméra et je regarde avec vous. Voilà. Et là, ça devrait être assez bien centré. Bonjour Liliane. Bonjour Nadine. Ah, Liliane aussi est en Bretagne. Et donc, pas beau du tout. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas qu'en Bretagne aujourd'hui qui fait pas beau. Voilà, donc c'est une petite carte que moi j'ai fait à l'occasion de l'anniversaire de mon fils. En même temps, je voulais travailler sur ce set depuis un petit moment. Donc c'est une carte, vous allez voir, relativement simple sur sa conception, qui nous laisse une jolie carte blanche pour écrire et qui en même temps nous permet de faire un joli espace pour son set de tampons préféré. Alors du coup, j'ai pris le papier de la collection des Marthe à bécane, j'ai pris le lot bécane légendaire et c'est là que, en le travaillant, je me suis rendu compte en fait qu'on pouvait monter la moto de différentes façons. Bonjour Béatrice, Normandie, il fait pas beau non plus. Il n'y a pas de souci, Liliane, de faire que passer, c'est avec plaisir, au contraire. Alors, du coup, j'ai trouvé 3 façons, moi, de monter la bécane. Donc, aujourd'hui, je vais voir avec vous les 3 façons que j'ai trouvées. Et vous allez voir, vous, quelle façon vous allez préférer le faire. Pour la travailler en différentes façons, j'ai fait, du coup, plusieurs petites cartes pendant ma semaine. Donc, une carte chevalet. Voilà. Et ici, une carte plus basique, plus fille surtout. Voilà, donc avant de passer directement au problème de montage de la bécane, je vais vous présenter la collection. Donc le set, pour celles qui ne le connaissent pas, bécane légendaire, donc 2 motos, une grande, une petite, des flammes et surtout des jolis textes que j'adore. Tu es vraiment extraordinaire et tu es légendaire, avec des polices très agréables. Un lot de die assorti qui va vous permettre de découper tous les tamponnages, mais également toutes les pièces de la moto. Un plioir de gaufrage qui va vous permettre de faire, avec le papier spécialisé, une plaque métallique qui se rapporte au même thème. Et puis la collection de papier. Hop, 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 hop. Je vous montre quelques échantillons de la collection de papier. Donc, vous avez effectivement ces papiers gris et noirs qui se rapportent à la mécanique. Mais vous avez également le joli tarte au potiron. Des motos que vous pouvez découper soit au ciseau, soit au die. Bonjour Patricia. Des scènes de désert. Et effectivement, parce que c'est pas forcément que la moto, vous pouvez également faire des découpages et faire des cartes d'aventure avec. Vous avez également tout un verso de feuilles qui vous permet de faire des cartes très simples
sans die, sans grand matériel, hein, vous voyez, moi j'avais fait celle-ci avec juste en découpant au ciseau les différents papiers, les différents motifs d'un des versos. Et on peut faire comme ça des cartes très très faciles, très rapides. Aujourd'hui, je vais reprendre cette collection, mais que je vais associer à la collection Rêve d'aventure. Parce que Rêve d'aventure, elle est vraiment magnifique. Elle va vous permettre d'avoir des paysages superbes, montagnards, dans des couleurs très sympathiques. Vous passez aussi bien de l'horizon des bruyères au vert, au rose. Bonjour Virginie. Comme ici, du coup, vous voyez, dans la carte que j'ai fait cette semaine, où moi j'ai mis Rêve d'aventure sur piscine party, sur vert jardin, et on obtient quelque chose de, moi je trouve, très joli. Les deux cartes là, je vous ai préparé un petit article pour mercredi, où vous retrouverez les plans de coupe pour celles qui veulent les refaire particulièrement. Bonjour Corinne. Voilà, donc aujourd'hui, Rêve d'aventure avec des martes à bécane et le set de die à travailler. Donc, avant de vous montrer le set de die, eh ben, écoutez, je vous propose de faire déjà la petite carte. Bonjour Nadine. Donc, voici le plan de coupe. Alors, on ne va pas travailler sur une carte très simple de 21 par 14,5. Il nous suffira juste de couper un petit morceau et on rajoutera à l'intérieur une petite carte d'une autre couleur de 21 par 7,5. Vous voyez, une carte à la base très simple que vous pouvez complexifier selon le set de tampons que vous allez choisir. Bonjour Nadine. Vous êtes prête? On est parti. Alors, je vais travailler en noir nu. Hop. J'ai un petit peu de bazar comme d'habitude et encore on n'a pas commencé. En noir nu. Et je vais commencer par 14,5 dans la longueur. Voilà. Et garder le 21. 21 par 14,5. Et du coup, je vais faire un pli à 10,5 dans le sens des 21. Je vais couper la diagonale du premier rectangle en partant du point à 10,5 en haut pour rejoindre l'angle du bas. Je mets bien mes deux points de repère dans la ligne de mon coupe-papier. Et c'est fait. Et avec ce petit triangle-là, je pourrais faire mes découpes plus tard. Je plie sur la ligne de pli. Je marque bien mon pli. Et je vais pouvoir tout de suite décorer ici. Donc, je vais reprendre la collection des martes à bécane. J'ai choisi le papier avec les outils. Avec les clés à molette. Et du coup, je vais prendre un rectangle de 10 par 14. 10 par 14. Voilà. Et je vais couper la diagonale. Et pour ça, je vérifie bien le sens pour ne pas me tromper de diagonale, surtout si j'ai un papier à motif. Donc moi, je vais partir de mon angle en haut à gauche pour atteindre mon angle en bas à droite. Il se trouve être qu'ici, ça n'aurait pas changé grand chose, mais si vous utilisez des fleurs ou quelque chose comme ça, ça peut être très important. Ensuite, normalement, si vous utilisez le verso de votre motif, il va directement ici. Donc, vous voyez là, par exemple, je n'aurais pas pu utiliser ce motif-là parce qu'il ne serait pas du tout dans le bon sens. Mais ça tombe bien parce que ce n'est pas celui que j'ai choisi. J'ai choisi donc Rêve d'aventure. Et je vais prendre des montagnes rouges. Et du coup, je vais reprendre un rectangle de 10
par 14 pour mon verso. Bonjour Véronique. 10 par 14. Je ne vais pas prendre les montagnes roses parce que mon fils il ne va pas retrouver ça bien. Et là, je vais prendre la diagonale en haut à droite vers en bas à gauche. Pour certaines, c'est évident, le sens des diagonales et tout ça. Après, c'est un problème de représentation dans l'espace. Et moi, je préfère vérifier, bien l'expliquer, parce que pour certaines, ça évite de gâcher du papier quand on se trompe de diagonale. On va pouvoir coller nos deux décors. Comme ça, c'est fait. Voilà. Bonjour Sandrine. Et ici, ma petite mécanique. Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live, mais je vous ai préparé le tuto du coffret Petit Trésor que je vous avais présenté en février parce que j'avais fait un kit et que je vous ai remontré vendredi. Donc, c'est un coffret idéal pour un cadeau de naissance ou pour un enfant, pour faire une boîte à trésors ou une boîte à bijoux pour une petite fille. C'est un tuto qui était un peu plus long, donc j'ai préféré le faire en vidéo, comme il y a des étapes répétitives, vous pouvez les faire ainsi à votre rythme. Et la vidéo sera en ligne dès samedi prochain. Voilà, notre base de cartes est prête. Avant de coller la petite carte intermédiaire, je vais donc décorer cette partie-ci. Et j'ai utilisé le papier métallisé gris avec le plioir d'embossage de la collection. Alors, pour le plioir d'embossage, pour celles qui se posent toujours la question, le trait et le Stampin' Up vous indiquent le dessus, ce que vous devez voir. Et le petit trait vous permet également de bien aligner votre morceau, s'il est plus petit, pour être sûr d'être droite et d'avoir un motif droit. Voilà, donc il vous faut un morceau de 10 par 14. Et comme il y a des petits trous, on étale bien la colle. Donc là, j'ai pris la feuille la plus claire. Ici, j'avais pris la feuille en couleur plutôt moyen. Il en existe encore une autre plus foncée. Donc c'est un papier spécialisé. Vous avez 3 feuilles dans le lot. Et je trouve que le gris acier avec cette collection est vraiment superbe. Maintenant, on va pouvoir passer à la petite carte du milieu. Donc, je ramasse mes petites découpes. Et celle-ci, moi, je vais la faire en rouge. Voilà. Il va vous falloir une carte de 7,5 de large par 21. 7,5 de large par 21. Là, je crois que j'ai 21. Donc, 7,5 de large par 21. Et je vais faire un pli à 10,5. Comme ceci. Sur cette petite carte, je vais rajouter 2 cartes blanches en murmure blanc de 7 par 10. Et ensuite, on aura fini avec notre coupe papier. 7 par 10, 2 fois.
7 par 10, 2 fois. Et voilà, on les découpe. Voilà. Ma petite lame qui s'abîme. Alors, je vais passer au problème de la... Donc, le problème entre guillemets, au die de la moto. Donc, la première fois que j'ai monté la moto, eh ben, j'ai en fait pris le grand tampon que j'ai découpé avec le grand die. Par-dessus, j'ai rajouté le... Comment je pourrais dire? Là, le moteur, qui est donc ici. Vous avez ici le guidon, le moteur, les enjoliveurs que j'avais découpés en acier. Puis, j'avais redécoupé dans une autre couleur les enjoliveurs. J'ai redécoupé dans en petit rond la selle avec ce die. Et pour pouvoir refaire le réservoir en tarte au potiron, j'ai découpé une deuxième fois tarte au potiron. Alors, un grand conseil pour ces die, utilisez les feuilles adhésives. Pour rappel, les feuilles adhésives se présentent comme ceci. Vous avez un paquet de 12 feuilles que vous découpez par rapport à ce que vous avez besoin. Par exemple, moi, si vous voyez, je vais découper la carlingue, je la présente, je découpe le rectangle dont j'aurai besoin et je le colle sur mon papier cartonné. Et ça vous fait vraiment très longtemps. Mais alors, coller la moto sans les feuilles adhésives, c'est vraiment très difficile. Donc voici la première façon que j'ai eue de coller la moto, d'assembler la moto. La deuxième façon, pour vous montrer la différence, vous voyez, indépendamment de la couleur, hein, la moto, je l'ai découpée sur son pourtour sans la tamponner. Donc j'ai pris le grand die et je l'ai découpée une fois en noir. Et j'ai ensuite refait exactement pareil, découpé les roues en noir, découpé en acier, donc plus foncé cette fois-ci, l'ensemble de la moto. Et j'ai redécoupé ensuite mes enjoliveurs dans la même couleur puisque je voulais les barres en rose. Donc j'ai redécoupé une moto avec le moteur. J'ai découpé le phare et j'ai découpé les enjoliveurs. Et avec le petit die, j'ai redécoupé la selle. Ensuite, troisième façon de monter sa moto. Hop, je vais vous les comparer comme ceci. Et bien en fait, je suis partie de la pièce du moteur que vous avez en die embossé également. Je vous le montre ici. Je suis donc partie de cette pièce-ci. J'ai redécoupé en acier cette pièce-ci et je l'ai collée par-dessus. En découpant à chaque fois le réservoir, parce que moi j'aime bien que le réservoir soit de la même couleur que de la selle. J'ai assemblé en dessous, ici, les roues, comme ceci, pour qu'elles soient sous les enjoliveurs. J'espère que je suis bien claire. Hein. Évidemment, dans les trois techniques, il y a les roues à découper, qui sont très bien détaillées et qu'il faut mettre en dessous les pneus. Mais là, donc, vous voyez, je suis partie du bloc moteur et non pas de la moto. Vous obtenez une moto différente, plus fine, puisque du coup, vous n'avez pas les grosses découpes en dessous, derrière la roue. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va la refaire comme ceci. C'est juste qu'au lieu d'être en tarte au potiron, on va être en rouge-rouge. Et donc, on va commencer par tamponner la grande moto. Pour tamponner la grande moto, qui est donc un grand tampon, moi je prends toujours, le Stamparatus.
comme ceci. Je fais très attention parce que la caméra est un peu plus basse que d'habitude et du coup ça passe pas. J'ai enlevé évidemment le tapis mousse du Stamparatus puisque c'est un tampon mousse. Et ici donc, alors il me manque un petit peu de sel, donc je vais pouvoir recommencer parce que je vois que j'ai encore de l'encre sur mon tampon. Voilà. Et je vais donc pouvoir la découper avec le die. Voilà ce que donc j'obtiens. Je pourrais laisser les pneus tels quels, mais comme moi je les ai découpés avec les die, je vais les enlever et je vais commencer par coller les pneus. L'avantage de la monter la première fois, par exemple, en partant sur le die complet, sur le dessin de la moto, ben c'est un peu comme quand on fait des trucs avec les petits, c'est que vous avez le bon modèle et que ça va vous guider pour l'assembler pour les fois d'après. Si vous n'êtes pas calé moto, comme moi. Zut, j'aurais dû caler, couper. C'est pas grave, je vais les redécoller. En tout premier lieu, c'est les roues. Hop, alors les roues, donc découpées en acier. Hop, effectivement, on met les pneus, enfin, les enjoliveurs avant les pneus. Ce qui n'est pas logique, c'est pour ça que je n'y ai pas pensé. Alors, les feuilles adhésives, c'est bien parce que ça tient bien. Par contre, ça vous fait plein de petites découpes partout. Il faut faire bien attention de les mettre directement à la poubelle. Donc, je vais redécoller mon petit pneu avec la feuille adhésive. Ça pose pas de souci. Voilà. Et du coup, ça va vous donner une moto en volume puisque vous avez 2-3 épaisseurs de colle. J'ai donc ensuite ici ma deuxième roue. Bonjour Valérie. Oh, il y avait longtemps Valérie. Ça va bien Valérie? Alors, hop, je recolle mon deuxième pneu sur ma roue. Voilà. Ensuite, je vais prendre le bloc moteur en acier. Et voilà. Ça se décolle très très bien. On enlève ensuite les petits morceaux. Hop. On passe un coup d'aspirateur après parce qu'on met tout par terre. Voilà. Et là, je vais retirer moi le bloc moteur, le réservoir, parce que je sais que je vais en coller un autre ensuite d'une autre couleur. Je peux aussi le coller par-dessus si je préfère. Voilà, et là, il me reste un tout petit bout, comme ceci.
Et vous voyez l'avantage du coup du tamponnage en dessous, c'est que je peux le positionner parfaitement. Là, je reprends bien l'espace exact. Voilà. Il n'y a pas de souci, Lydie. Elle sera effectivement en replay juste après. Juste le temps de faire le petit montage et le transfert. Et vous la retrouverez sur YouTube ensuite. En rouge, j'ai donc découpé la selle. Qui vient se placer juste ici. Et j'ai découpé également les enjoliveurs. Je ne reprends pas ceux du moteur parce que j'ai les die, les poinçons qui font exactement les enjoliveurs. Et avec le petit embossage, donc vous avez le petit repère qui vous dit si c'est un enjoliveur gauche ou un enjoliveur droit, avant ou arrière. Et le petit dernier, juste ici. On va pouvoir finir alors avec la deuxième découpe de la moto. Hop. Je vais reprendre la poignée. Ça, c'est mon choix. Vous n'êtes pas obligé de faire les petites découpes en bicolore par-dessus. Je vais reprendre le phare et mon réservoir. Après, celles qui sont vraiment fans de moto, elles font la moto du coup mieux que chez le garagiste, à leur goût. Voilà. Ici, j'ai mon petit phare. Et quelque part, je suis censée avoir ma poignée. Rouge, la voilà. C'est tellement petit que je perds tout. Et voici la poignée. Et voici une moto rouge. C'est de la vraie mécanique, c'est comme si je faisais un Lego. Voilà, c'est comme les enfants, je fais des Lego du coup. Du coup, je peux mettre ça de côté et reprendre ma petite carte blanche qui va venir sur le dessus. Alors, avant de la coller, évidemment, je vais tamponner mon texte. Vous savez, moi, j'aime bien tamponner avant de coller. Et je vais prendre Tuer légendaire. Et c'est vrai que des fois, il y a les sets de poinçons comme ça. Et ben, on les a, mais on ne sait pas trop comment s'en servir. Ça paraît évident à certaines, et puis d'autres, pas forcément. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer comment monter exactement celui-ci. Pour si certaines l'avaient déjà acheté ou avaient envie de l'acheter en se disant, zut, comment on s'en sert? On va mettre quelques 3D pour coller la moto. Alors, comme la moto dépasse, j'en mets pas sur les roues. Voilà. Et on peut reprendre notre carte. Donc, pour positionner notre petite carte,
et ben on va faire en fait coïncider l'angle du en haut à gauche et l'angle en bas à droite avec notre ligne de coupe pour que ça fasse plus joli. Si vous voyez, si vous faites là, vous perdez le style de la carte. Donc, on les fait coïncider comme ça. On regarde qu'on est à peu près droite et à peu près centré. Comme ceci. Donc, je fais coïncider mes deux angles. Comme ceci, en haut et en bas. Comme ça, ma carte cachera bien la moitié de mon pli. Je garde fermé. Je mets la colle. C'est pareil, comme c'est embossé, on met généreusement tout en faisant bien attention pour pas que ça déborde. Et on replie. On ajuste. Si jamais ça a un petit peu glissé. Là, ça a carrément glissé, Martine. Voilà. Comme ceci. Et j'appuie. Et ça n'arrête pas de glisser. Voilà. Le temps que ça prenne. Je vais pouvoir coller ma petite carte de devant. Je peux, si je le souhaite, agrémenter ma carte avec des flammes. Et je les avais découpées aussi également ici pour mettre sous l'étiquette. Et par contre, donc je vérifie que j'ai la bonne ici. Je vais la mettre ici, un peu de tamponnage de flamme, comme sur le premier modèle. J'aurais pu aussi reprendre la petite plante du désert. Et on ancre bien. Comme ceci. Zut alors. Il n'y a plus qu'à coller notre deuxième petite carte et à la remplir. Donc un petit projet, vous voyez, très simple. Que vous allez pouvoir réaliser. Et voilà. Donc ma moto faite avec le deuxième montage autour seulement du moteur ou autour de la découpe tout en noir. Et bien écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu. J'espère que ce montage de moto vous aura intéressé et vous aura peut-être guidé pour faire les vôtres ensuite. Surtout si vous refaites ou simplement des poinçons avec le die, enfin une découpe avec une carte avec ce set, ou alors si vous refaites toute la carte, n'hésitez pas à partager sur Facebook, ça donne des idées à tout le monde et à moi-même. Je vous souhaite à toutes et à toutes un bon week-end. Donc pas la semaine prochaine de live, par contre une vidéo, le coffret Petit Trésor. On se retrouve la semaine d'après pour le petit panier de Pâques. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il n'est pas encore fini, mais je sais déjà que dans 15 jours, on fera ensemble un petit panier de Pâques.
Voilà, je vous souhaite à toutes et à toutes un bon week-end. Merci à toutes de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.